Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le Riz Jaune. Spécial dédicace à toutes les personnes qui nous ont demandé le chonkoname, un plat emblématique dans le monde du sumotori composé de légumes et de protéines animales telles que le poulet, le tout cuit dans un bouillon et consommé avec une quantité astronomique de riz. On vous propose aujourd'hui un chonkonabe à base de bouillon de poule et de miso rouge et il nous faudra du navet long, de la carotte, du choisum, du chou chinois, du pak choi, des shimeji, des pleurotes, des enoki, du tofu ferme, du poulet haché, du saké, de la sauce soja, de la fécule de pommes de terre, du gingembre, de l'ail, du bouillon de poule et de la pâte miso rouge. Vous pouvez tout à fait donner libre cours à vos envies pour les légumes et vous passer de la viande si vous voulez faire du 100% végétarien. Dans ce cas, remplacez le bouillon de poule par celui aux légumes. En ce qui concerne les quantités, je vous laisse vous reporter à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par les légumes. Pour le navet, nous allons le couper en rondelles d'1 demi-centimètre d'épaisseur. La même chose pour la carotte. Le choisum en longueur de 7 à 8 cm. Pareil pour le pak choi. Ainsi que le chou chinois. Et retirez tout simplement l'extrémité des pieds des champignons. Pour les pleurotes, les laisser entiers ou les détailler selon leur grosseur. On termine avec le tofu que nous allons couper en gros cubes. Détailler en fines rondelles la branche de cébette et les transférer dans un saladier ainsi que le poulet haché. Ajoutez la fécule de pommes de terre, le saké, la sauce soja, poivrée, salée, y râpez le gingembre et l'ail. Et bien incorporer l'ensemble. On prépare le bouillon avec la pâte de miso rouge qu'il faudra bien diluer et réajuster l'assaisonnement. Disposez ensuite les légumes dans un poêlon dédié, une sauteuse ou une casserole. Ajoutez le bouillon, huilez les mains et ajoutez le poulet que nous allons former en boulettes. La taille de ces dernières sera selon vos envies. On porte ensuite à ébullition, on couvre et laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes. Ensuite, il n'y aura plus qu'à festoyer. Et voilà, toujours aussi simple, efficace comme d'habitude, rien de bien sorcier à part un peu de découpe de légumes. Et si vous voulez avoir plus de détails sur la recette, comme d'habitude, je vous laisse vous reporter à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit!